Hello! En cette veille de second tour des législatives, j'avais envie d'aborder un double sujet, celui de la relation au sein du couple et celui de la relation au côté politique et à nos dirigeants. Et je vais tracer un parallèle, j'espère que ça vous parlera. En fait, la question qui se pose, c'est: que faites-vous quand ça ne va pas dans votre relation de couple? Quand ça se passe pas comme vous voulez, est-ce que vous vous dites juste: ah ben tiens là, la manière dont ma partenaire se comporte, ça ne va pas, c'est pas bien, vraiment c'est pas bien, c'est pas ok, faut que ça change, et si ça change pas, je change de partenaire. Ok. Et en fait, c'est un petit peu ce qui se passe en politique. Ok, dans le système actuel, on va élire quelqu'un, et puis si ça donne pas trop les résultats qu'on veut, si ça nous plaît pas, on va prendre quelqu'un d'autre. C'est un petit peu la manière de relationner de Tinder. Hop, je swipe à droite ou à gauche, et next, suivant. Ok, donc c'est vraiment une logique de consommation et une logique un peu binaire de ça match ou pas. C'est une logique possible. Elle a des avantages et des inconvénients. Maintenant, souvent, ce qui se passe, c'est quand il y a quelque chose qui ne nous convient pas chez un ou une partenaire, puis qu'on change, puis qu'on a la même chose qui ne nous convient pas à le ou la partenaire suivante, etc., à un moment donné, c'est intéressant de se poser la question si le problème n'est pas en partie lié à nous. S'il n'y a pas quelque chose dans notre manière de fonctionner qui ne fonctionne pas en fait, et que c'est pas juste entre guillemets la faute ou la responsabilité de l'autre. Donc il n'y a pas que des méchants ou des méchantes face à nous. Et donc une question ou une réaction plus intéressante lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le comportement de notre partenaire, c'est: ok, pourquoi il ou elle agit comme ça? Qu'est-ce qui motive son action? Qu'est-ce qui motive ses réactions, ses émotions? Et donc cette question-là, elle vient venir explorer l'aspect des besoins de la personne et de ses mécanismes d'adaptation face à des besoins en carence. C'est quoi les stratégies qu'on lui a apprises, qu'elle a apprises pour faire face à un déséquilibre intérieur, à un besoin en carence? Ok. Dans le domaine politique, ça revient à se poser la question suivante de: c'est quoi les déterminants? C'est quoi qui fait que nos choix dans les élections n'aboutissent pas à, par exemple, le programme qui était énoncé, du style, je sais pas, l'Europe sociale, plus d'Europe sociale dans l'Union européenne. Et du coup, ça amène à se creuser la tête sur: ok, en fait, c'est quoi les déterminants qui font qu'il y a de plus en plus de gens qui votent extrême droite? C'est quoi les déterminants qui font que les gens qui ont un programme de gauche avant d'être élus font un programme de droite au final la plupart du temps? Donc de se creuser la tête sur les vrais leviers d'action. Donc d'un côté au sein du couple, de l'autre côté en politique. Et en fait, là, ça révèle une attitude souvent commune chez un certain nombre d'entre nous, qui va être plutôt dans le fait de déplorer que oh là là, ça marche pas, pas de chance vraiment, ou bien c'est les autres qui sont nuls, c'est les autres qui sont pas adaptés. Moi, j'aime bien voir les choses de manière aussi plutôt dans les deux sens. C'est ok, en fait, c'est dans la relation que ça fonctionne pas. Il y a un fonctionnement qui ne nous convient pas chez l'autre, mais nous, quelle est notre réaction par rapport à ça? Qu'est-ce que nous faisons pour prendre notre part de responsabilité dans cette relation de couple d'un côté et politique de l'autre? Autrement dit, si on ne cherche pas à comprendre ce qui anime notre partenaire et pourquoi il agit comme ça, c'est pas juste en lui faisant des réprimandes qu'on va créer les conditions du changement.
Et de l'autre côté, juste ne rien dire et accepter entre guillemets un comportement qui ne va pas, ça n'est pas raisonnable non plus, on ne prend pas notre juste place. Donc voilà, j'avais envie de vous présenter, proposer un peu ce parallèle entre nos réactions au sein d'un couple et nos réactions en politique. Est-ce que vous cherchez à comprendre les déterminants de ce qui se passe et de ne pas juste considérer l'autre comme étant le problème, mais de raisonner en termes de dynamique et aussi un peu de est-ce que vous restez en surface ou bien est-ce que vous allez creuser plus en profondeur. Voilà.